La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers auditif des interviews d'Eric Cooper. La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Citation de Marie-Claude Buissière-Tremblay, qui est écrivaine et artiste. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est Martine Collat. Alors elle a des multiples activités, elle écrit des romans, elle réalise des films et elle fait plein d'autres choses que vous allez découvrir grâce au podcast d'aujourd'hui. Martine Collat, une première question, si je vous demande qui est Martine Collat, vous me répondez quoi ? Martine Collat, elle a plein de casquettes sur la tête. Elle est d'abord scénariste. Tout d'abord, elle était une amoureuse inconditionnelle des mots, de la lecture en tout genre. Donc je suis naturellement devenue scénariste, mais aussi réalisatrice de mes propres films et productrice. Ça va plus ou moins ensemble quand on est autodidacte. Et alors du côté littéraire, je suis auteure, mais je suis aussi correctrice pour les autres auteurs puisque je suis éditrice de ma propre maison d'édition. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis à 100% autodidacte dans tout ce que je fais. Écrire, ça représente quoi pour vous ? Plein de choses de positif en tout cas. Ça représente des moments de liberté absolue, en tout cas au niveau de ma pensée. Écrire, je trouve ça magique parce que je me suis spécialisée dans le drame et dans le thriller parce que justement, je peux faire à mes personnages tout ce que normalement on ne peut pas faire. Donc c'est très amusant de construire des personnages avec une vie et de leur faire des choses parfois innommables. Dans les livres que vous écrivez, il y a un peu de vous ou bien alors vous séparez les deux ? Il n'y a pas de Martine Collat dans vos romans ? Ça dépend. Je pense quand même que quand on écrit peu de livres, il y a toujours une part de soi-même. Maintenant, les grands auteurs qui font 2-3 livres par an, là, effectivement, il n'y a plus une part d'eux-mêmes dedans, je pense pas. Mais en tout cas, pour ma part, il y a certaines histoires où il y a un petit peu de moi, un petit peu de mon expérience, et il y a d'autres histoires, pas du tout, mais vraiment pas. C'est de la pure imagination. Et cette envie d'écrire, elle vous est venue comment ? Depuis toujours. Dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. J'adore ça. J'ai franchement adoré. J'adore faire ça. Donc maintenant, publier, c'est venu assez tard. Parce que, comme beaucoup de personnes, je pensais que je n'étais pas dans ce monde de l'écriture. Je pensais que c'était pas accessible. Et puis, j'ai commencé à faire du cinéma et je me suis rendu compte que tout ce qu'on voulait était accessible. Donc, j'ai commencé à écrire mieux. J'avais déjà écrit avant, mais il n'y a rien qui est finalisé jusqu'au jour où j'ai décidé de me publier puisque j'ai trouvé la chose accessible. Quand vous avez annoncé à votre entourage que vous vouliez vous lancer dans l'écriture, devenir écrivain, quelle a été leur réaction ? Et est-ce que leur réaction était la même avant la publication de votre premier livre et après, ou bien la réaction fut la même ? Oh, c'est très compliqué parce que chaque personne est différente, mais dans mon entourage, oui, mes amis, ma famille, mes enfants, tout le monde m'a encouragé, quoi. Personne ne s'est moqué, donc tout le monde m'a encouragé. Et puis quand ils ont vu le résultat, ils étaient tous un peu scotchés, je crois. Donc ils ne vous ont pas dit trouve-toi un vrai métier ? Ah non, pas du tout. Non, parce que je vous dis, c'est quelque chose qui est venu assez tard dans ma vie. Donc voilà, ils ont considéré que c'était un hobby. Ça l'était au départ, mais maintenant, ça n'est plus un hobby, c'est un métier. Vous animez aussi des ateliers. Est-ce que pour vous, le partage des savoirs, c'est important ? Oui, en fait, je n'aime pas quand les personnes me disent « Ah oui, moi je voudrais bien faire ça, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ». C'est pas vrai. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, on peut y arriver. Il suffit de se donner les moyens de le faire. Donc, j'ai décidé de donner des formations, que ce soit pour la littérature ou pour le cinéma, donc de réaliser un film ou d'écrire un bouquin. Il y a énormément de personnes qui n'ont aucune confiance en eux. Donc, je suis là pour leur donner, en tout cas, les bases pour bien démarrer et pour qu'ils puissent avoir leur rêve un jour devenir réalité. Mais si vous apprenez à des personnes à écrire, ça veut dire qu'un jour, ces personnes elles deviendront des concurrents ?
On n'est pas tellement concurrent dans l'écriture parce que chaque personne a le droit d'écrire. Maintenant, ça va dépendre de la qualité qu'ils font. Donc, quelqu'un qui écrit un livre n'est pas un concurrent. C'est comme un réalisateur qui fait un film. Il peut être très bon, mais moi aussi, je peux être très bonne ou très mauvaise. Et ça s'adresse à tout le monde. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence au niveau des auteurs, en tout cas. Enfin, je pense. Alors vous produisez aussi des courts-métrages. Est-ce que vous pourriez utiliser cette expérience pour faire de vos romans des films ? Mais c'est précisément ce que je fais. Donc mon tout premier livre que j'ai sorti, il y avait 3 nouvelles. C'était un petit peu comme un essai personnel en fait. J'ai pas voulu écrire tout de suite une grande histoire. Je me suis dit je vais d'abord prendre la température, voir comment je vais me débrouiller dans le monde de l'édition. Donc j'ai écrit 3 petites histoires qui sont devenues des scénarios de films et toutes les 3 sont devenues 3 films. Voilà, donc j'essaye en quelque sorte d'écrire et de mettre en image toutes mes histoires. Maintenant, il y a certaines histoires qui sont en roman et que je ne sais pas si ça va se réaliser un jour d'en faire des longs métrages. Mais en règle générale, je réalise ce que j'écris. Pour vos courts-métrages, est-ce que c'est facile de trouver du budget ? Puisque lorsque on s'intéresse un peu au cinéma, on entend les budgets faramineux des films d'Hollywood et on se dit mais ça doit coûter quand même cher. Effectivement, ça coûte très cher. Pour faire un court-métrage, il faut à peu près minimum 40 000 €. Donc entre 40 et 50 000. Mais ça, c'est pour avoir un court-métrage qui est d'excellente qualité, pourrait aller dans une salle de cinéma, qui pourrait être vendu sur toutes les chaînes de télévision. Maintenant, ici, pour trouver le budget, c'est très très compliqué. On doit remplir des formulaires et envoyer tout ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il faut déjà avoir un producteur qui, lui, a déjà un financement. On doit remplir un dossier qui est tellement complet que quand on débute dans le métier, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, dès le départ, j'ai décidé d'être indépendante, de ne pas attendre d'avoir un producteur et des financements, etc. Parce que j'étais un peu pressée. Puis, j'étais un peu pressée, mais c'était surtout parce que j'aime ce que je fais. Et j'avais envie de faire tout moi-même, parce que je suis autodidacte et j'arrive pas à me défaire un peu de cette chose qui est... Donc c'est très compliqué de trouver des budgets. Donc j'ai fait 7 films et les 6 premiers ont été faits avec 0 francs. 0 € plutôt. Comment peut-on voir vos films ? Est-ce qu'ils passent parfois à la télévision ? Non, ils ne passent pas à la télé, mais on peut les voir. J'ai une chaîne YouTube où c'est Cola Création. Et là, il y a quasiment tous mes films, sauf 2. Le dernier que je vais te faire maintenant et un autre avec Bernard Yerles, qui lui, je ne l'ai pas encore mis parce que j'ai envie de réajuster la bande sonore. Donc voilà, tant que la bande sonore n'est pas faite, j'ai encore ce petit truc que je n'ai pas envie de montrer. Mais sinon, les autres films sont visibles sur ma chaîne YouTube et également via mon site internet qui est colacreation.be. On peut suivre toutes les actualités et tout ce que je fais sur ce site. Vous faites comment pour gérer la critique et le regard des autres ? En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que si on donne des mauvaises critiques, je pars du principe qu'une critique n'est jamais mauvaise. Parce qu'elle est mauvaise... Il y a 2 solutions pour qu'elle soit mauvaise. Ou parce que nous rencontrons des personnes qui sont jaloux, envieux, et alors dans ce cas-là, la critique négative, on n'y prête pas attention. Et en deuxième lieu, une critique négative, je ne le prends pas. Si elle n'est pas de nature jalouse, je la prends de toute façon positivement, puisque ça m'aide à améliorer mon travail, que ce soit à l'écriture ou dans le cinéma. Et de toute façon, toutes les critiques que j'ai, j'en tiens compte pour la suite, pour le livre suivant ou pour le film suivant. Donc j'accueille tout à fait très très bien toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à condition évidemment que ce ne soit pas dicté par l'envie et la jalousie. Est-ce que vous pensez que le roman parfait existe ? C'est possible, je ne sais pas. C'est possible, oui, il y a énormément de romans, de très très grands auteurs qui sont absolument fabuleux. Donc oui, ça doit exister, oui, ça existe.
Alors aujourd'hui, il y a une tendance à mettre les livres en format électronique. Vous êtes plutôt format électronique ou papier ? Alors moi je suis une inconditionnelle du papier évidemment. Tout auteur et tout lecteur qui est amoureux de la lecture, en principe, doit préférer le papier. Mais je peux concevoir qu'à l'heure actuelle, il y a des livres en numérique. Donc nous faisons aussi des livres numériques de mes livres. Voilà. Est-ce que vous êtes perfectionniste ? Beaucoup trop. Ça peut durer très longtemps ce que je fais. J'essaye d'être le plus rapide et efficace possible, mais je suis très pointilleuse sur les petits détails qu'il n'y a que moi qui vois. Donc moi, chaque fois, j'ai l'impression que c'est un coup de poing au milieu du visage, mais en fait, il n'y a que moi qui vois ces petits détails. Donc oui, je suis très perfectionniste. Quelles sont vos sources d'inspiration, à la fois pour vos films et pour vos romans ? Alors là, ça peut venir de partout et de nulle part à la fois. Donc je n'ai pas précisément un endroit, un lieu, une source, une personne où je n'ai pas précisément ça. Je n'ai pas de source d'inspiration précise à ce niveau-là. Non, ça vient comme ça. Quels sont les challenges et les épreuves qui ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui ? Oula, ça c'est une question piège, parce que j'ai eu énormément de challenges et de difficultés dans ma vie, ce qui a fait de moi aujourd'hui une femme qui est, je pense, qui est fonceuse, qui est tenace, qui est directe et qui sait ce qu'elle veut. Voilà, donc ça, ce sont les épreuves que j'ai eues qui ont fait que je suis comme ça aujourd'hui. Quand vous lisez un roman, quand vous regardez un film, vous le faites avec un œil de lectrice ou bien vous le faites avec un œil d'écrivain ou de réalisatrice de film ? Ah oui, au début que j'ai commencé le cinéma, effectivement, quand je regardais un film, je voyais absolument tous les défauts du film. C'était insupportable. C'est très insupportable parce que dans chaque film, il y a des défauts de toute façon. Que ce soit de la technique ou un jeu d'acteur, il y a toujours quelque chose à dire quelque part. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, maintenant, j'essaye de voir tous les films et les livres avec un œil de lecteur, même si parfois, il y a quand même le reste qui ressort. Mais en règle générale... Non, je peux affirmer que je fais les deux en fait. Je peux faire les deux. Parmi toutes vos casquettes, il y a celle d'éditrice. Comment ça se passe la sélection des livres que vous publiez ? Eh bien, on m'envoie un manuscrit. J'ai un comité de lecture, dont moi comprise, où nous lisons tous les manuscrits. Et alors nous avons une petite fiche de lecture à remplir avec certains critères. Et selon les critères, eh bien, on édite le livre ou pas, ou on le refuse. Parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui ont un livre. Ils viennent de le finir. Comment doivent-ils faire pour avoir peut-être une petite chance d'être publiés ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Est-ce qu'il y a, par exemple, il faut faire une lettre d'accompagnement, un résumé du livre, il faut une belle couverture ? Oui, la couverture, c'est pas à ce stade-là du tout, donc ils ne doivent pas m'envoyer de couverture. Il faut simplement m'envoyer un manuscrit, avec une lettre d'intention et un résumé ou un synopsis de l'histoire pour qu'on voit un petit peu où ça se situe, parce que le synopsis sert aussi à, une fois quand j'ai lu le manuscrit, je vois si la personne a atteint ses objectifs, puisque l'objectif de départ se trouve dans le synopsis. Et alors, tout ça est mis en compte dans les points, je vais dire, attribués du comité de lecture. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez une sorte de rituel ? Par exemple, vous buvez une tasse de thé avant de commencer l'écriture ou d'autres ? Non, j'ai absolument aucun rituel du tout. Je peux tout à fait écrire dans une taverne où il y a plein de monde. Et je peux tout à fait aussi écrire dans un silence absolu, dans un petit chalet au-dessus d'une montagne bien loin. Donc je n'ai pas de rituel, je n'ai pas de grille. Non, je peux écrire par exemple pendant 10 heures ou 12 heures d'affilée. Et je n'ai, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de source d'inspiration. Je n'ai pas de source d'inspiration, mais je n'ai pas non plus de rituel ni de quoi que ce soit pour écrire. Non, j'ai l'impression que ça vient tout seul à la demande en fait. Votre dernier roman s'appelle L'Illusion, il met en vedette Lola. Alors en 2 mots, vous nous racontez un petit peu l'histoire ? Alors Lola est une jeune femme qui va faire un accident de voiture. Et elle va faire un petit séjour à l'hôpital et quand elle sort de cet hôpital, elle va se rendre compte, par un événement, elle va se rendre compte qu'elle a un sacré pouvoir, c'est celui d'arrêter le temps. Donc de là, sa vie va changer.
Elle va aller faire jusqu'à un braquage d'une banque et elle va faire un petit voyage, un gros voyage plutôt, au bout du monde. Et alors il va lui arriver, elle va faire des rencontres et elle va vivre des moments particulièrement intenses. Et puis voilà, et puis c'est tout, je ne raconte plus rien. Et vos autres romans, est-ce qu'ils sont un peu dans la même lignée ou bien est-ce que, dans le fond, chaque roman est vraiment très différent de l'illusion ? Non, ils sont différents. En fait, le roman précédent, c'est Un mari de trop. Là, c'est plus dans le thriller et dans le pervers narcissique. Et, oui, c'est plutôt un thriller, tandis que celui-ci, c'est plus un livre... c'est un drame avec un petit peu de fantastique dedans, mais c'est pas la même chose, non. Et alors celui que je suis en train d'écrire, c'est encore tout à fait différent. C'est pas le même style. Votre livre, est-ce qu'on le trouve facilement ? Pour le moment, il ne se trouve pas facilement en librairie. Par contre, on peut le commander via mon site internet colacreation.be. Et là, on trouve, donc en fait, il suffit de verser sur un compte le prix du livre avec son adresse complète. Et dans les 3 jours ouvrables, la personne reçoit le livre en général dédicacé dans sa boîte aux lettres. Il y a une question que moi je me pose. Pourquoi c'est si difficile en Belgique de trouver des romans ou des livres écrits par des auteurs belges ? Parce que ça va dépendre de la qualité déjà du manuscrit, de l'histoire. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, énormément de personnes qui écrivent, mais où les histoires ne sont pas non plus transcendantes et sont redirigées vers des maisons d'édition à compte d'auteurs. Donc il n'y a pas beaucoup de publicité pour ça. Maintenant, des auteurs belges, il y en a, mais... Ce serait plus facile s'il y avait en Belgique une grosse maison d'édition, l'équivalent d'Albin Michel, mais en Belgique par exemple ? Ah oui, ça ce serait bien, oui. Ce serait bien d'avoir une chouette maison d'édition comme ça, sur laquelle on peut espérer être repris et publié comme les Français font, quoi. Je dis ça parce qu'en fait c'est un peu votre projet, hein. Vous avez envie de créer une grosse maison d'édition. Si, allez, il faut l'avouer quand même. Oui, c'est tout à fait dans mes projets. Je suis en train de travailler dessus très très activement. Et j'espère, en tout cas, je croise les doigts, de pouvoir officialiser sa sortie pour les fêtes de fin d'année ici en 2020. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir y arriver. Une dernière question, puisqu'on parlait de Légion, il y a un côté un peu fantastique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez changer autour de vous ? Autour de moi ou à moi ? Autour de moi. Dans le monde. Oh là là, plein de choses. Déjà, j'enlèverais tout ce qui est guerre, famine, etc., surpopulation, enfin tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Je pense que je ferai ça. Merci à vous, Martine Collat, d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez eu le plaisir de la découvrir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le partager. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker et si vous envoyez un petit mot, vous pouvez nous dire que nous sommes le meilleur podcast de l'univers. Ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous quitte. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle aventure auditive des interviews d'Eric Cooper. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.